3 nouvelles formations ouvriront leurs portes à la rentrée 2024 à Cherbourg pour répondre aux besoins de recrutement dans le secteur de l'énergie et en particulier du nucléaire. David Marguerite est avec nous. Bonjour, vous êtes le président de l'agglomération du Cotentin et vice-président de la région Normandie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous savez d'abord Bonjour, quantifier les besoins en matière de recrutement dans le secteur de l'énergie dans le Cotentin principalement ? Oui, les besoins sont très importants. On aura cette semaine la mise en service officielle de l'EPR, qui a été un chantier considérable pour le Cotentin. Ce sont plus de 1500 personnes qui ont été formées en local, notamment avec le soutien de la région Normandie. Et nous avons pu le faire parce que précisément, nous avons eu la capacité, avec l'ensemble des partenaires de la région, de recenser les besoins en matière de formation liée au nucléaire. Et donc, nous regardons résolument vers l'avenir. Et nous avons la possibilité aujourd'hui d'investir massivement sur le campus du Cotentin, qui est en train de passer de 2000 à 3000 étudiants, ce qui va représenter très concrètement, dès la rentrée prochaine, puisque le président de l'université est venu l'annoncer officiellement, 3 nouvelles formations, notamment un master en management de la qualité de l'environnement et de la sécurité, le master MQSE. On aura également 2 nouveaux diplômes d'ingénieurs, un sur les ingénieurs en matière de sécurité nucléaire et de l'autre sur des ingénieurs qui seront spécialisés dans le génie énergétique. Bref, nous avons aujourd'hui la capacité de nous projeter, notamment sur des formations d'enseignement supérieur. Les besoins seront considérables avec EDF, bien évidemment, mais également avec Orano, dont les annonces qui ont été faites récemment par le gouvernement permettent d'envisager le prolongement de la filière de recyclage dans le Cotentin au-delà de 2100, ce qui est donc tout à fait considérable. Nous aurons donc des formations supérieures nouvelles, et puis nous continuons dans les formations de la métallurgie, de la chaudronnerie, d'être un secteur de pointe. Le Cotentin apparaît aujourd'hui comme la terre de production de toutes les énergies décarbonées, qu'il s'agisse de l'énergie nucléaire ou des énergies marines renouvelables. C'est la raison pour laquelle nous disposons, par exemple, d'une école désormais de renommée nationale qui s'appelle EFAIS, où on forme les meilleurs soudeurs de France. On a vocation à le faire progressivement, à la fois des demandeurs d'emploi et des salariés en situation de formation continue qui vont être progressivement formés dans cette école. Cette école, ces formations, à partir de quand seront-elles effectives ? Les formations d'enseignement supérieur dont je viens de parler seront ouvertes dès la rentrée prochaine. Elles seront donc ouvertes en septembre prochain. L'école EFAIS dont je viens de vous parler est déjà opérationnelle. Elle va rentrer officiellement dans les prochaines semaines dans ces nouveaux locaux sur une des zones d'activité de l'agglomération du Cotentin. Et puis nous avons d'autres perspectives à 2 ans, 3 ans, avec une nouvelle école d'ingénieurs qui devrait s'installer dans le Cotentin pour nous permettre de consolider la dynamique étudiante qui est la nôtre. Je le disais, nous sommes en train de passer de 2000 à 3000 étudiants autour des sujets énergétiques et autour également du maritime. Nous avons une école qui s'appelle Intecmer de renommée internationale, nationale également et régionale bien évidemment, qui a vocation à se développer. Bref, nous poursuivons nos investissements sur le campus, nous accentuons l'offre de formation dans la métallurgie de façon générale pour faire en sorte que la dynamique du Cotentin, qui est aujourd'hui la meilleure dynamique de France, nous sommes le territoire de France qui crée le plus d'emplois aujourd'hui, avec plus de 30% d'emplois industriels supplémentaires depuis 2016, soit un territoire dont la dynamique soit durablement alimentée par des offres de formation d'enseignement supérieur de qualité et des formations continues, des formations pour les demandeurs d'emploi qui permettent de répondre aux besoins du secteur industriel de l'énergie, comme à l'ensemble des secteurs de l'activité du Cotentin. Nous sommes aujourd'hui à 4,5% de taux de chômage, c'est-à-dire le plein emploi sur le territoire. David Marguerite, ça représente combien de places qui vont être ouvertes, combien de places de formation supplémentaires ? C'est environ une vingtaine d'étudiants par formation nouvelle qui vont pouvoir aujourd'hui bénéficier de ces formations. La nouvelle école d'ingénieurs dont je vous parle devrait pouvoir avoir un effectif autour de 400 à 500 étudiants à horizon 3 ou 4 ans, ce qui est là aussi très important. Et puis plusieurs centaines de personnes seront formées chaque année sur le site d'EFAIS, le pôle national d'excellence soudage. Alors l'actualité, vous l'avez évoqué en début d'interview, c'est bien sûr le démarrage tant attendu de l'EPR de Flamanville. Nouvelle que vous saluez évidemment. Emmanuel Macron se rendra sur place jeudi, vous serez à ses côtés ? Oui, j'y serai, c'est un moment important pour le territoire du Cotentin. Le nucléaire, il fait partie de l'histoire du Cotentin. Moi, je le dis souvent,
Dans le Cotentin, on a le nucléaire heureux et pas le nucléaire honteux. On considère que le nucléaire, il fait partie de notre territoire. On est très fiers de participer à la souveraineté énergétique du pays, à la production d'une énergie qui soit décarbonée. Et puis, en effet, c'est une bonne nouvelle aussi pour le territoire du Cotentin. Le démarrage de l'EPR, c'est une chance, une promesse d'un développement renouvelé également pour le territoire qui va bénéficier de ressources supplémentaires pour accentuer son offre de grands équipements, de services publics, de logements, d'offres de santé. Bref, en effet, le démarrage de l'EPR a été long, hein, vous l'avez rappelé, mais je rappelle que c'était un prototype, qu'il y a eu beaucoup de vicissitudes sur le plan politique pour soutenir la filière nucléaire. Aujourd'hui, heureusement, et je m'en réjouis, la filière nucléaire est très majoritairement soutenue. En tout cas, le Cotentin sera fier jeudi prochain d'acter la fin d'un chantier qui a été un chantier long, mais un chantier qui aujourd'hui participe à la décarbonation de l'économie, à la souveraineté énergétique du pays, et qui est donc encore une fois, au-delà d'être une fierté, une chance pour le Cotentin. Et justement, les retombées de cette EPR, même s'il y en a déjà, vous les attendez d'ici combien de temps, très concrètement, sur le territoire ? Très concrètement, on les attend d'ores et déjà. Elles ont produit une partie de ressources l'année prochaine. Elles vont produire, à partir du démarrage, des ressources fiscales de plusieurs dizaines de millions d'euros, autour de 30 millions d'euros pour l'agglomération du Cotentin. Et donc, dès l'année prochaine, nous pourrons bénéficier de cette ressource supplémentaire qui sera à la fois une ressource pour l'agglomération, pour ses équipements, ses investissements, pour ses agents, bien évidemment, mais pour ces 129 communes qui vont bénéficier dans les 3 prochaines années de 56 millions d'euros supplémentaires pour leurs investissements, pour consolider leurs services publics et pour faire vivre concrètement le territoire du Cotentin et le rendre toujours plus attractif, notamment en termes de logement et de santé. Merci beaucoup David Marguerite d'avoir été avec nous pour commenter donc ces 3 nouvelles formations qui vont ouvrir leurs portes à Cherbourg et donc la mise en service de l'EPR avec la venue d'Emmanuel Macron jeudi. On y reviendra évidemment. Merci beaucoup.